Yo tout le monde, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un drone qui m'a été envoyé pour tester et pour vous le présenter. Alors c'est un petit drone qui est contrôlé par un petit joystick qui est marrant à utiliser. On peut l'utiliser dehors comme à l'intérieur. C'est un drone qui vole pas plus haut que 3 mètres, mais bon, pour s'amuser, c'est suffisant. Donc on va déballer ça ensemble et on passera au test après. Donc nous voilà devant la boîte. Donc ici on peut voir qu'il y a la photo du drone. Donc c'est un E56 de Eachine. Donc on va ouvrir tout ça. Donc tout d'abord nous avons la boîte bien emballée. La boîte pour pouvoir ranger le drone et sûrement il doit y avoir la télécommande. Nous avons les manuels dans plusieurs langues. Donc l'avantage qu'il y a là c'est qu'on a l'italien, on a l'anglais, le chinois, le français, l'allemand. Donc on n'a plus qu'à prendre la langue qu'on a besoin. Nous, ça va être le français. Voilà. Il reste plus rien, on n'a plus besoin. Donc voilà la boîte d'emballage. Donc moi je la trouve plutôt jolie. Elle a un effet carbone. Je sais pas si on le voit à la caméra. Elle est assez rigide. Donc là on voit bien que j'appuie énormément et ça a l'air d'être correct. C'est fermé avec une fermeture éclair. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc nous avons bien sûr le drone, la télécommande. Donc on va voir plus en détail après. Nous avons un kit d'hélices et le tournevis pour pouvoir démonter les hélices parce qu'elles sont vissées pour pouvoir les changer. Et nous avons bien sûr le câble pour recharger en USB standard. La boîte en elle-même, elle est assez rigide à l'intérieur. Ici nous avons un peu de plastique, un genre de polystyrène mais qui retient les chocs. Donc c'est plutôt pas mal, la boîte est plutôt sympa. Donc on va passer au drone, donc le voilà. Donc là il a une couleur blanc brillant, qu'on doit un peu voir à la caméra. Ici nous avons le bouton Power Up pour éteindre et allumer. Si on appuie une fois, on allume le drone, on réappuie, on l'éteint. Ensuite dessous nous avons les 4 bras avec les hélices. Donc il suffit juste de les sortir sur le côté, un peu comme sur la gamme de DJI du Spark, du Mavic Pro et du Mavic Air. C'est à peu près le même système, il faut déployer les bras. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même gamme. Donc il nous suffit juste d'ouvrir les 4 bras. Voilà. Les hélices, on arrive à les voir, elles sont déjà fixées dessus. Et pour pouvoir les démonter, il faut utiliser le tournevis qui était mis avec pour pouvoir justement les démonter et les changer s'il y avait besoin. Donc après, c'est un drone standard. Donc nous avons sur le devant une caméra qui est censée filmer en 1080p. Donc on va vérifier ça aussi au moment du test du drone. Dessous, nous avons la batterie qui est ici. Alors on a juste appuyé sur ce bouton là pour pouvoir la déverrouiller, la ramener vers nous et la sortir. Voilà. C'est une toute petite batterie. Donc pour pouvoir la recharger, bien sûr, on nous a vendu avec le câble de recharge qu'on va venir glisser dans le petit trou, dans la fente juste ici. Hop. Et il nous suffit juste de brancher le câble USB. Alors une fois qu'il est branché, ça émet une lumière pour savoir si la batterie est chargée ou non. C'est plutôt pas mal. Je reviens au niveau du drone. Faut pas s'attendre à un drone qui va monter à 150 mètres de haut avec une portée de 4-5 km. C'est un drone pour jouer celui-là. C'est juste pour pouvoir s'amuser. Donc l'autonomie de la batterie n'est pas très longue non plus. C'est un jouet d'intérieur qu'on peut aussi utiliser à l'extérieur. Mais bon, je l'ai testé déjà. Quand il y a un peu de vent, ben c'est pas terrible. Mais bon, pour s'amuser, je le trouve super sympa. Donc pour la remettre la batterie, on a juste à la mettre dedans et à pousser pour pouvoir la clipser dans l'encoche qui est là. Donc on appuie pour démarrer le drone, on réappuie, ça l'éteint. Donc ensuite nous avons fourni avec le joystick ou une genre de télécommande pour pouvoir piloter le drone. Mais il est aussi possible de commander le drone grâce à une application qui est dans ce livre là, dans le manuel qu'on voit ici. Je
sais pas si on va voir à la caméra. Donc ici nous avons toute l'instruction détaillée des commandes au niveau du portable que je vous expliquerai plus dans la vidéo du test. Donc dans ce manuel on nous explique un peu tout. Donc comment le faire décoller grâce à la télécommande ou grâce au portable. Et puis je pense avoir fait le tour. Donc je vous expliquerai aussi dans la vidéo comment fonctionne la télécommande et comment se comporte le drone en intérieur et en extérieur. Et puis voilà, place à la vidéo test. Donc nous voilà sur le portable. Donc je vais vous montrer comment on démarre le drone justement grâce à l'application Eachine Fly qui est écrit dans le manuel d'utilisation. Donc il nous suffit de le télécharger. Moi je l'ai déjà fait. Donc une fois téléchargé et lancé, nous arrivons sur le menu principal de Eachine. Donc on voit le drone ici. Donc il nous suffira juste d'appuyer sur Play pour arriver sur l'interface du drone. Donc ensuite, pour pouvoir le connecter, il va falloir appuyer sur Power pour lancer le drone, pour l'activer. Et juste avant, il faudra aller dans les paramètres du portable, aller dans le Wi-Fi, ouvrir le Wi-Fi et chercher le Wi-Fi du drone qui se trouve, on va attendre, voilà, qui se connecte déjà, moi, juste là. Donc une fois que c'est bon, on revient sur l'application, nous revenons sur Play et ici nous avons le bouton on-off. Donc là on voit que le drone vient de se connecter, enfin le portable vient de se connecter à la caméra. Donc ici il est possible d'appuyer ici pour prendre une photo, une vidéo, accéder aux fichiers que le drone aura pris pour les photos et les vidéos. Ici nous avons la puissance que l'on veut des moteurs. Donc 30%, il y a 60% et 100% de puissance. Ici c'est pour calibrer le drone. Ici je sais plus du tout, je m'en rappelle pas. On va regarder ça. Donc la toupie c'est le contrôle de détection de gravité. Voilà le plus en détail. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le maintien de l'altitude. Le genre de sablier. Donc voilà, on-off. Mais c'est pour se connecter au drone et pouvoir le piloter. Et ici nous avons les réglages. Donc panorama, la boussole. Ça je sais plus trop. Mince. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour pouvoir connecter au drone, il suffit d'appuyer sur off. Nous arrivons sur l'interface du drone. Donc on voit bien, si je bouge la caméra, on voit bien que le drone suit bien. Voilà. C'est assez réactif. Donc voilà, par rapport à la qualité vidéo, on n'est pas trop mal. Pour le drone que c'est, je le trouve que la qualité est plutôt belle. Donc pour pouvoir ensuite lancer le drone, il nous suffit juste d'appuyer sur calibrer et d'appuyer sur le bouton du haut pour lancer les hélices. Voilà. On voit bien qu'elle tourne. Et si j'appuie sur stop, qui est là, ça arrête les hélices. Donc là on va revoir. Là si on appuie sur stop, ça s'arrête. Et si j'appuie le joystick vers le haut, normalement il devrait décoller. Voilà. Stop. Donc je vais vous faire une vidéo plus propre maintenant. Donc nous revoilà dehors pour faire les tests de ce drone. Donc on va le déplier. On va le faire en deux parties. Donc une partie que je vais contrôler avec le joystick et l'autre partie qui sera contrôlée avec la télécommande. Donc on va faire le premier test ensemble. Donc pour pouvoir l'allumer, il faut appuyer, donc comme j'ai dit juste avant, appuyer sur le bouton power. Donc là ça va le lancer. Sur la télécommande, sur le côté, nous avons un bouton on-off qu'on va mettre sur on. Ça va activer la télécommande. Ensuite, nous allons appuyer sur ce bouton-là 2 secondes. C'est tant qu'on entend le bip là, pour pouvoir calibrer la télécommande avec le drone. Et ensuite, normalement, on fait en haut, en bas avec le joystick et on appuie pour pouvoir lancer les hélices. En fait, pour pouvoir arrêter les hélices, il faut appuyer sur ce bouton-là. Le bouton du bas qui est considéré bouton d'arrêt d'urgence. Si on appuie, ça coupe le drone. Et pour le relancer, joystick. Donc ensuite, pour pouvoir qu'il monte, on met le joystick vers le haut.
On entend la puissance des moteurs augmenter. Ensuite en bas pour pouvoir descendre le drone. Et pour couper en bas, et ça coupe le moteur. Donc là on relance. Ensuite on va à droite ou à gauche pour pouvoir tourner dans un sens ou dans l'autre le drone. Et derrière, sur le joystick, derrière le joystick, nous avons le bouton pour pouvoir augmenter de 30% à 60% et de 60% à 100% la puissance des moteurs. Donc on va faire le test avec ça et après on fera le test avec le portable. J'ai oublié de dire aussi que pour pouvoir aussi piloter le drone, il faut incliner vers l'avant la télécommande pour qu'il se penche vers l'avant, vers l'arrière pour qu'il se penche vers l'arrière, sur le côté comme ça pour qu'il tourne comme ça, et sens inverse. Et là il y a un peu de vent donc c'est un peu plus dur. Bon, ça va pas être ça. C'est pas facile à manier, c'est plus facile à l'intérieur. Très robuste, très robuste. Hop. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire avec le drone. Bon, c'est pas facile à manier, mais c'est un jouet qui est plutôt marrant à utiliser. Par contre, il y a une caméra ici. Alors on va l'utiliser avec le portable parce que avec la télécommande on peut pas. Donc on va se connecter dessus avec l'application comme je vous ai montré juste avant. On va ranger la télécommande, il n'y en a plus besoin. Donc au préalable, il faut se brancher bien sûr sur le Wi-Fi du drone. Donc hop. Hop, on va se connecter dessus. Voilà, je suis connecté dessus. Ah, on va pas voir, dommage. Là, on voit que j'ai accès à la caméra. Alors, je vous mettrai dans la vidéo une partie que j'ai filmée avec le drone. Donc là, c'est le même système, c'est le même principe, mais c'est encore beaucoup plus dur que avec la manette. Donc on va faire ça ensemble. Hop. Donc là, voilà, j'ai accès avec juste le portable. Allez, c'est parti. Le revoilà. Je lance une vidéo. C'était moins une. En fait, je me débrouille pas trop mal. Je
sais pas si j'essaye de me mettre au maximum. Hop là, la voiture. Hop là. Beau gosse. En fait, j'arrive plus facile à... C'est plus facile à manier, je trouve. En fait. Il réagit plutôt pas mal, hein, comme pour un drone. Pour un drone de cette taille. On va essayer de le monter un peu plus haut. On va le refaire descendre. Hop là. Hop. 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 Impeccable. Donc moi ce que j'en dis, si j'aurais une note à lui mettre, je pense que je lui mettrais par rapport à sa qualité-prix. Je pense que je lui mettrais un petit 8 sur 10. Bon, c'est pas un drone pour faire des vidéos en 4K, c'est pas pour monter à 150 mètres sur une portée de 3-4 km. Moi, pour un jouet comme ça, pour m'amuser, je pense que je vais l'utiliser plusieurs fois encore. Je le trouve assez intéressant. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous a plu et déplu sur ce drone. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Et puis moi je vous dis à des prochaines vidéos sur les drones. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de partager. Ça me fera super plaisir et je ferai d'autres vidéos. Allez, tchuss!